dans les esprits s'élèvent nos instants d'existence et de disparition. Un passage entre le silence et le cri du mutisme de l'acte de parole. Un théâtre s'écrivant sur les décombres de la catastrophe écologique d'El House. Malheureusement, on était dans l'obligation de tronquer de la pièce de théâtre et de n'en présenter qu'une pièce. C'était la nuit du vendredi septembre à samedi, quand la terre a tremblé, tout en sondant l'état d'esprit du peuple marocain, entre douleur, piété et souci de l'action. Voilà, mesdames, messieurs, une physique bien cruelle. On sera bien embarrassé à deviner comment les lois du mouvement opèrent des désastres si effroyables dans le meilleur des mondes possibles. 100 000 fourmis, notre prochain, écrasé tout d'un coup dans notre fourmilière, et la moitié périssant sans doute dans des angoisses inexprimables au milieu des débris dont on ne peut les tirer. La terre engloutit les uns et les autres. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire, ma véritable histoire. Au cœur de la classe, la nuit est noire intense. Seul le clapotement de l'eau contre les passerelles se faisait entendre. Une brume épaisse était en surface, donnant un aspect libre à l'endroit. Mouha et Titri, à côté de leur jolie cabane en bois, passaient des moments magiques. Et le somptueux tagine marocain était également au rendez-vous. Oui, il est si doux à mon cœur. Ta présence me réjouit. Et le bonheur parfait, j'ai tous mes sens en éveil. Tu es ma raison. Emporte-moi vers d'autres horizons. Au bout du monde, avec toi, tout est paradis. Bonsoir, monsieur. Souhaitez-nous le bonheur. Et venez partager notre repas. Merci, madame, mais je suis sûr. Votre époux est en état d'arrestation. Cet homme n'est autre qu'un fou, un analphabète, qui ne cherche qu'à abuser des femmes et dérober leur fortune au nom de la nouvelle nouvelle. Mais il m'aime avec une ardeur sans égale. Détrompez-vous, madame. Nombreuses sont celles dont il a besoin. Seigneur, juste ciel, je suis Titri, moi, je suis Titri, la petite ouvrière agricole qui au fait de la montagne criait en amour.
lumière d'espoir qui illumine ma vie. L'air du bled qui rafraîchit mes soirs. Très très beau que je voulais avoir. Très très beau que je voulais avoir. Le feu de l'aveugle jeunesse t'a envahi. Le feu de l'aveugle jeunesse t'a envahi. J'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Et du mensonge, tu arroseras la terre à laquelle tu aspires. Je me percerai le cœur de mille coups. Je me donnerai la mort. Ma trêve, je serai poète. Didit! Non. 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 C'est impossible. Didit. Didit. Didit, réveille-toi. Didit, bravo, Didit. Didit, je t'en supplie. Ne me laisse pas seule. Ne m'abandonne pas. Didit. Didit. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Soudain, la terre a tremblé. Le sol a plongé en un instant. Le tout s'est disloqué en un souffle. Grandement. Un gouffre s'est ouvert. C'était l'apocalypse et l'horreur absolue. Un hurlement glacé a jailli de la terre et le sol basculé s'est accroché au lit. Soudain, l'effondrement des jours, le vacarme assourdissant du néant, la quête vaine d'une parcelle de vie. La quête vaine d'une parcelle de vie. La quête vaine d'une parcelle de vie. Grand-père s'est éteint. Il sera dans le paradis des anges. Mon angoisse est poignante. Où sont papa et maman? Papa! Maman!
Meurs? 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 Père? Meurs? Vous serez les mythos qui souffrent. Vous serez les sentiments de Christ dans de neige. Vous serez la lumière qui traverse les champs du blé. Vous serez la douce pluie d'automne. Vous serez l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Vous serez l'étoile qui brille dans le ciel. Et le silence dans la pestilence du petit matin. Et rien n'est plus pareil. Et plus rien ne ressemble à rien. La terre, sans bruit, serait-elle d'essence? Plus aucun bruissement. Taisez-vous. Après les tremblements, goûtez l'éloquence du silence. Dans les asservissements d'une brisure de vie. Désolée. C'est trop long. Dans les asservissements d'une brisure de vie. Là, une main qui surgit au milieu des débris. C'est leur père. Ici, un visage à la bouche béante, à jamais silencieuse. C'est leur mère. Mesdames et messieurs, la plupart de nos mots physiques sont encore de notre ouvrage. Les conséquences du tremblement de terre dépendaient de choix humains. Le progrès des sciences et des arts fort modestes est irresponsable de la cadence morale. Les habitants d'El Haouz et autres auraient-ils été épargnés si l'on avait construit différemment, avec une infrastructure moins fragile, des bâtiments plus solides, avec des responsables humains, loyaux, consciencieux et dévoués? Elle n'est pas entièrement dans le déchaînement des éléments. Il est aussi de nature humaine, pleinement lié aux décisions de l'homme.
catastrophes naturelles nous ont rappelé notre condition humaine, faible et insignifiante, face aux forces de la nature périssable. Dans le rôle de Moha, Adam Saoudani. dans le rôle des filles, Maya Attal. Jiba Abdel. Dans le rôle du philosophe, Mohamed Amin Mgawi. dans le rôle du policier, Mtad Maqla. Dans le rôle de Fidri, Ayam Dans le rôle de l'architecte, Zainab El-Ouman. Dans le rôle de la chanteuse, dans le rôle de la maman, dans le rôle de l'acteur associatif privé, dans le rôle du Caïn, Anna Souchen. Dans le rôle du petit-fils, dans le rôle du grand-père, dans le rôle de la grand-mère, dans le rôle de la conteuse, Firdaus El-Assad. Dans le rôle de la narratrice, Risa Sada. Voilà. Et madame, Et dans le rôle, notre scénariste et notre écrivaine de la pièce de théâtre, Madame Tamagartsu. Monsieur Fatih. Juste un petit mot pour le public. On est vraiment désolé d'avoir présenté juste une scénette de la pièce. Donc le texte théâtral a été tronqué. La preuve, c'est que vous avez des enfants qui ne sont pas passés, qui n'ont pas joué, qui n'ont pas pu jouer leur rôle. Donc, mais rendez-vous le 10 mai pour fêter la France. La coordination générale, le grand monsieur Moutten. Merci à vous. Je compte sur votre présence. Ah oui. Merci. Le 10 mai aux écoles scientifiques. Merci à vous. Merci. Une seconde, on va donner.